Salut les amis, c'est Senaya en direct de l'être en naissance. Aujourd'hui c'est un grand jour, tu vois, tu peux le remarquer, j'ai mis ma moustache d'occasion, le moustache des grandes occasions. Et je viens t'annoncer du coup le deuxième épisode du jeu de lettres. Et c'est parti. Alors, c'était comment du coup? T'as trouvé des trucs intéressants en cherchant en toi? Est-ce que t'as réussi? Est-ce que c'était facile? Est-ce que t'as dû te faire violence pour demander à ces personnes de confiance de donner leur avis sur ton être? Est-ce que t'as trouvé des similitudes avec ce que tu pourrais dire de tes parents, par exemple? Je trouve ça super intéressant, moi, je trouve ça vraiment passionnant. Parce qu'en fait, on agit comme des miroirs, en fait, les uns pour les autres, et souvent ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'on a aussi à travailler en nous-mêmes. Donc, c'est un jeu, en fait, auquel on peut jouer vraiment intensément, c'est vraiment passionnant. Est-ce que tu as remarqué aussi que souvent, c'est plus dur de trouver ses points forts que ses points faibles? Parce qu'en fait, on a une capacité à voir plutôt ce qui ne va pas. Et il me semble naturel et aussi normal parce que c'est ce qui permet aussi de progresser et d'évoluer. C'est parce qu'on a une tendance naturelle du coup à évoluer en fait. Mais aussi, c'est des sortes de pensées d'ordre négatif qu'on a pour soi-même. Et c'est pour ça que c'est intéressant de creuser en soi et de voir ah tiens, je pense ça de moi. Et de voir par rapport aux autres, au regard des autres, est-ce qu'on est dans la vérité ou est-ce qu'on se raconte des histoires? Et ça, c'est vraiment passionnant pour moi. Donc, la suite du jeu, ça va être de faire un peu d'ordre, dans toutes ces infos-là. Donc, tu peux le compartimenter en 3. L'idéal, c'est d'avoir des couleurs, tu vois, tu mets en évidence les choses qui se répètent. C'est-à-dire que ce que toi tu pensais de toi et ce que les autres ont dit de toi, quand ça match, quand il y a des correspondances, tu le mets en valeur. Par exemple, tu penses être généreux, les autres disent que tu es généreux, ok, c'est cool, tu es généreux. C'est intéressant de savoir ça. Par contre, c'est pas tout de suite. Tu le gardes, tout ce qu'on est en train de faire, tu vas le garder, on va faire des allers-retours. Tu vois, régulièrement, il faudra aller sur ah ouais, attends, mais c'était quoi mes points forts? Donc, faut que tu t'organises comme tu veux. Tu peux prendre un cahier, un classeur, faire un tas de feuilles. Tu fais comme tu veux, mais il faut que tu puisses retrouver, toi, ces pages-là quand on aura besoin. Donc, ce qui est intéressant, du coup, dans l'évolution de l'être, c'est de travailler sur ce que tu n'es pas encore. Et alors là, il y a deux catégories. Il y a la première, c'est tes points faibles. Donc tu vas choisir, tu vas faire une liste des points faibles que tu aimerais vraiment travailler. Tu vois, par exemple, moi, c'est se vendre. Alors, j'arrive pas à me vendre. Donc c'est celui-là que je vais travailler en premier. Et donc, tu vas te servir du coup du miroir des autres et te dire qui est-ce que je connais, moi, qui arrive super bien à se vendre. Et donc, ça peut être une personne que tu connais, de ton entourage, ça c'est plus facile. Après, parce que tu vas pouvoir aller lui demander, lui poser des questions genre mais comment tu fais toi pour te vendre? Déjà, ça peut créer un échange intéressant parce que ça se trouve, lui, il n'a pas du tout conscience qu'il arrive à se vendre. Et voilà, donc ça peut créer des échanges vraiment enrichissants. Après, si tu n'as pas ce genre de personnes-là, si dans ton entourage, tu n'as personne qui a ces capacités-là, tu peux te servir de grands personnages, tu vois, ça peut être Jésus, Gandhi, Bouddha, et tu peux analyser leur comportement, peut-être que ça va être par leur posture, peut-être que ça va être par leur façon de s'exprimer, peut-être que ça va être par les actes qu'ils font. Et du coup, voilà, ça va être un peu décrypter, chercher qu'est-ce qu'ils pourraient faire, comment tu pourrais évoluer
dans ces domaines-là. Si tu n'as pas du tout d'exemple, eh ben, c'est une piste de recherche. Tu peux quand même chercher. Par exemple, je vais sur Internet, comment se vendre, et initier une recherche dans ces domaines-là. Donc voilà, déjà ça c'est un travail intéressant. Ensuite, tu vas faire la même chose pour un point fort que tu penses avoir, mais que les autres n'ont pas relevé. C'est-à-dire que moi j'aimerais être, je disais, généreux. Je pense être généreux, je pense que c'est mon point fort, mais en fait, les autres ne le remarquent pas. Donc ça ne veut pas dire que je ne le suis pas, mais ça veut dire peut-être que dans mes actes, je ne suis pas tout à fait pile là où je devrais être dans ces domaines-là. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant de les creuser, d'aller chercher qu'est-ce qui est généreux. Qui c'est que je connais de généreux? Ah, la voisine est vachement généreuse. Elle est généreuse de quoi? Elle est généreuse dans son temps, tu vois. Quand j'ai besoin d'un coup de main, elle est tout le temps là. Ou quand j'ai besoin d'un objet, hop, elle est tout le temps là en train de me le prêter. Ou quand elle a une salade en plus, elle vient me l'apporter. Ça, c'est très intéressant, tu vois, de noter ça et de voir qu'en fait, c'est des petits gestes qui vont le rendre généreux. Et donc, voilà, j'ouvre encore une piste de donc, pour être généreux, donc moi, qu'est-ce que j'ai? Peut-être que, oui, parce que c'est peut-être qu'elle a les bons outils. Bon, et moi, dans quoi j'ai les bons outils? Tu vois, par exemple, moi, personnellement, Sonaya, j'ai des bons outils pour creuser en moi. Hop, je peux te le partager, tu vois, ça me rend généreux. C'est cool, non? C'est vraiment génial, parce que là, tu vois, en faisant cette vidéo, moi, je travaille aussi sur moi-même. Tu vois, par exemple, là, je viens d'avoir... Moi, les vidéos, les machins, ça... Bon, quand ça marche pas, ça m'énerve vraiment, tu vois. Et là, je viens de faire une vidéo 10 minutes trop bien ficelée et tout ça. Hop, problème de carte mémoire, ça marche pas. Je dois recommencer, tu vois. Et c'est-à-dire que quand tu vas pour jouer, quand tu vas jouer, eh ben, la vie aussi te renvoie de quoi jouer. C'est-à-dire que tu dis, je vais travailler sur moi. T'inquiète pas, il y en a qui va arriver en quantité des challenges, en fait, pour te faire progresser. Après, c'est à toi de le voir. Est-ce que tu t'en rends compte de ça ou pas? Et en fait, le porter à la conscience, ça permet de l'accepter vachement mieux et de se dire, ouais, c'est vrai qu'en même temps, j'ai ça à travailler, donc, bon, je la refais, cette vidéo, c'est cool, hein, tu vois, j'arrive à garder là. Ça me redonne beaucoup d'énergie de me dire, ouais, cool, je travaille sur moi. Moi, ça m'énergise à fond de me dire, tu vois, je travaille sur moi, j'évolue, quoi, je grandis. Voilà, donc, voilà la deuxième étape du jeu de lettres. Donc travaille sur un de tes points faibles et un de tes points forts qui n'a pas été remarqué. Et d'ici qu'on se retrouve, si jamais c'est un peu trop long pour toi, si t'es comme moi, t'as envie... ça va jamais assez vite pour moi. Il faut que je creuse, que je continue, il faut que j'y aille à fond. Et donc si toi t'es un peu comme moi aussi, tu vois, t'as déjà toute une liste, tu vois, que tu peux travailler. Ça va te faire patienter un peu, et jusqu'à ce que je vienne te partager de nouveaux outils, de nouveaux exercices. Et voilà, je vous souhaite d'être vous-même et de progresser vers une version encore plus belle. Merci à tous de participer à ce jeu, de m'avoir regardé et de me permettre d'être moi-même. Plein de bonheur et à bientôt.